Bonjour à vous. Une mauvaise énergie attire bien plus des problèmes que des solutions. J'ai autour de moi quelques personnes qui sont très souvent dans la critique, dans les plaintes, et qui attirent à elles souvent des problèmes les plus divers. La voiture qui tombe en panne, la machine à laver qui ne fonctionne plus, la voiture qui est emmenée à la fourrière, une fuite, à la maison dans une tuyauterie, des problèmes administratifs, des dettes parfois, en amour on rencontre les mauvaises personnes, au travail on a des problèmes avec les collègues. Et ces personnes sont toujours en train de juger, de critiquer, de dire que c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la société, c'est la faute du gouvernement. Il y a aussi ces personnes dans une gentillesse extrême, qui sont presque dans la soumission, qui en font trop pour les autres, qui se sentent souvent responsables, qui se demandent tout le temps est-ce que j'en fais assez, qui culpabilisent facilement. Et ces personnes, c'est très facile de les faire culpabiliser, mais qui, quelque part, eh bien, sont souvent dans la plainte de trop en faire, de ne pas avoir assez de reconnaissance. Vous voyez, ces personnes sont continuellement dans une énergie qui n'est pas positive, et elles attirent à elles des situations matérielles ou immatérielles, sentimentales, relations avec les problèmes de boulot, avec les collègues de boulot, avec la famille. Elles sont souvent dans les conflits, dans les problèmes. Et elles n'ont pas conscience, je discute avec ces gens dont je vous parlais, c'est comme s'ils n'avaient pas confiance, c'est comme s'ils faisaient un déni de dire, ben oui, tout ça provient en grande partie de moi, de mon énergie que je dégage à un moment ou d'un autre. Oui, tout cela provient en grande partie de cette énergie, de cette connexion que nous avons à nos émotions. Et on s'aperçoit que quand on change, je veux dire nos sentiments à l'intérieur de nous, quand on fait ce travail émotionnel et non pas intellectuel à l'intérieur de nous, eh bien les choses changent, on commence à se synchroniser avec de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes, on attire à nous plus des possibilités et des opportunités que des problèmes et des situations compliquées. Le problème est à l'intérieur de nous, et si le problème est à l'intérieur de nous, la solution l'est aussi. Donc c'est sur nous qu'il faut progresser, mais non pas de manière intellectuelle comme le font la plupart des gens en lisant des livres de développement personnel. Il faut progresser à l'intérieur de nous de manière émotionnelle, dans le sentiment, parce que c'est le sentiment qui crée la vibration, ce n'est pas le raisonnement intellectuel qui ferait la vibration. Le bonheur, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour inconditionnel, tout ça, ce sont des sentiments que nous ressentons à l'intérieur de nous. Comme vous le savez, je le dis souvent, il y a deux grandes énergies chez l'être humain. Il y a l'énergie aller vers quelque chose, aller vers l'amour, une énergie d'ouverture, de confiance, et éviter quelque chose, ça sera une énergie qui sera tournée plutôt vers la peur. Donc souvent, nous sommes un mélange de ces deux énergies, mais ce qui est intéressant, c'est de toujours vouloir progresser. Cette énergie, comme je dis, c'est un sentiment de toujours vouloir progresser à ressentir le sentiment d'amour, de confiance, d'estime et d'ouverture, plutôt que le sentiment de peur, de fermeture et de doute. Et on s'aperçoit que quand le sentiment majoritaire à l'intérieur de nous est celui plutôt d'amour et de confiance, eh bien la vie est complètement différente. Comme je le disais, on attire des opportunités, des solutions, alors que quand le sentiment de peur et de doute, de manque est dominant, on attire plutôt des problèmes et des situations compliquées. Donc il faut prendre conscience, ne pas toujours dire c'est la faute des autres, c'est la faute de l'extérieur, moi je suis bien. Non, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut trouver cette solution en changeant notre sentiment, et on s'aperçoit que l'extérieur va complètement s'adapter avec ça. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est très important. Je crois que dans l'évolution personnelle, nous sommes trop dans l'intellectuel, alors que c'est sur le sentiment, c'est sur l'émotion qu'il faut constamment proposer. Et c'est ce que je propose, en tout cas, pour mes marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Arrêtez de réfléchir,
pour mieux ressentir à l'intérieur de vous. Donc il reste 2 places pour la dernière marche du 28 septembre au 1er octobre. Si vous voulez vivre cette aventure possible à tout le monde pour 4 jours, sinon vous pouvez prendre une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous, pour parler de votre situation sentimentale ou professionnelle, ou alors vous pouvez devenir psychopraticien en thérapie brève en suivant ma formation individuelle, possible à distance de chez vous, en visioconsultation, une formation qui s'adapte à votre vie actuelle. Donc je le redis, la solution et le problème sont en vous. Soyez plus dans l'énergie de l'amour, de la confiance et de l'ouverture que l'énergie de la peur, du doute et du manque. Et là, vous verrez que votre vie changera de façon tout à fait naturelle. Merci à vous. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.